Donc vous avez déjà dû voir comment spécifier les dimensions d'une pièce, puis les formes d'une pièce. Maintenant, si vous savez faire ça, on va regarder comment positionner les éléments géométriques les uns par rapport aux autres. Donc petit rappel, tout d'abord, pour le tolérancement de forme, un seul élément qui entre en jeu, c'est l'élément tolérancé. Lorsqu'on parle d'orientation, de position ou tout, il va falloir avoir deux éléments. Il y aura l'élément tolérancé, mais également des références. Alors, on aura toujours une flèche qui permettra de positionner, de repérer l'élément tolérancé. Donc, par exemple, ça, sous ce format-là. Et ensuite, on aura des patins qui, eux, vont être utilisés pour les références. Donc, c'est comme une flèche, mais à l'envers. Ici, vous avez les flèches, ça, c'est l'élément tolérancé. Les patins, c'est la référence, les éléments de référence. Et ensuite, on aura des cadres. Alors, dans les cadres, vous avez toujours, au début, le type de tolérance. En deuxième, vous avez la dimension de la zone, un phi ou non, suivant si c'est un cylindre ou des plans. Et ensuite, le nom et l'ordre des références. Donc, dans ce cas-là, par exemple, si on a deux références, on aura grand A puis grand B, ou grand B puis grand A, ou A-B. On verra ensuite l'influence de ce qu'on met là-dedans. Des cotes sont parfois nécessaires pour définir la position ici idéale. Si c'est des cotes, alors elles seront encadrées. On peut voir qu'ici on a un 28 encadré. C'est pas un 28 plus ou moins quelque chose. C'est pas une cotation dimensionnelle, c'est une localisation. Et cette localisation viendra à l'intérieur de carrés. Donc en fait, tout ce qui porte à la cotation va venir dans des cadres. Aussi bien les références que les cotes que la spécif en elle-même. Donc sur un dessin, si le patin pointe comme ça c'est l'élément spécifié, ou l'élément qui va servir de référence, c'est le plan qui est là. Si par contre le patin pointe dans la ligne de code, c'est comme quand on tolérance un élément, alors c'est le plan médian ou l'axe de la pièce qui va rentrer en compte. Les éléments réels ne peuvent pas constituer des éléments valables, donc en fait on va toujours être obligé de passer d'un réel à un virtuel. C'est pour ça que dans votre tableau d'analyse des spécifiques, vous avez toujours deux colonnes, l'élément de référence et la référence spécifiée. L'élément de référence, c'est l'élément réel qu'on voit apparaître ici, qui était en rouge. Et ensuite, à partir de ces éléments réels, on va créer ce qu'on appelle les références spécifiées. La référence spécifiée qui est ici, donc qui se base sur l'élément réel qui était ici dessous là. Et bien ça, c'est ce qu'on va appeler le plan tangent extérieur matière. Le plan qui est tangent en venant du côté libre de la matière à l'élément réel. Lorsque on a comme ici, où c'est le plan médian qu'on doit venir coter, et bien on va prendre les plans tangents des deux surfaces extérieures et on plantera le plan médian à ces deux plans idéaux. Donc en fait, on est parti d'une géométrie réelle et on arrive à une géométrie nominale, donc une géométrie parfaite. Les références, on aura des références de différents types. On peut avoir des systèmes de références, comme ici, on peut avoir A puis B, ou alors on peut avoir une référence simple lorsqu'on a une seule référence. Ou alors, on peut aussi avoir ce qu'on appelle une référence commune. Dans ces cas-là, la référence commune, elle est créée à partir des références, des éléments réels des deux en même temps. Je prends ces deux éléments réels-là, et je vais venir tracer un cylindre parfait, tangent extérieur matière, à mes deux cylindres réels, et là je vais pouvoir trouver mon axe idéal. Alors maintenant, voici donc les trois types. Des références simples, j'ai qu'une seule référence. Une référence commune, une seule case dans laquelle j'ai plusieurs références. Donc en fait ça veut dire que j'ai plusieurs éléments réels, puisque j'ai A et B qui sont réels, et j'ai une seule référence spécifiée. Alors qu'ici, on a un élément réel et on a une référence spécifiée par élément réel. Et donc, on a un système de référence. Les types de tolérance qu'on va pouvoir avoir, c'est en orientation, celle qui vous intéresse, c'est surtout la perpendicularité. En position, la coaxialité ou la localisation. Et puis le battement, ça c'est quelque chose qui est plus rare. Orientation, position, battement, voici trois exemples à la loupe. Alors, premier exemple sur une tolérance d'orientation. Je choisis de vous illustrer le parallélisme. Ici, on a un parallélisme. L'élément tolérancé, c'est quoi? Alors, l'élément tolérancé, d'abord la référence spécifiée. La référence spécifiée, dans ce cas-là, on s'intéresse au cylindre réel qui est là, et on va venir faire passer le plus grand cylindre tangent extérieur matière à ça, et on va prendre son axe idéal. Voici la référence spécifiée, c'est cet axe-là. L'élément tolérancé, c'était l'axe qui était au milieu, et l'axe réel du cylindre doit se situer dans la zone de tolérance qui est un cylindre de diamètre 0,1, parallèle à ma référence spécifiée. Donc ce cylindre-là est parallèle à ma référence spécifiée ici.
Voici un deuxième exemple, une localisation. Donc localisation, phi 0,1, grand A, grand B, et avec des cotations. Donc là, on va venir localiser quoi? L'élément tolérancé, c'est l'axe de ce cylindre-là qui est un cylindre réel. Et les éléments de référence, ça va être le plan grand A et le plan grand B. Et donc, on peut voir des cotations entre le plan réel grand B et mon axe, et une cotation aussi entre mon plan réel grand A et mon axe. Raisonnons par rapport au réel. Pour créer ma référence spécifiée, je vais d'abord prendre le plan tangent extérieur matière à grand A, puisque c'est la référence primaire. Ensuite, je vais prendre mon plan tangent extérieur matière à grand B, mais qui doit aussi être perpendiculaire à grand A, puisque c'est une référence secondaire. Et donc, je crée là mon système de référence. Une fois que j'ai créé mon système de référence, je vais pouvoir prendre mes cotations parfaites, mes cotations encadrées, et trouver ce point-là. Une fois que j'ai ce point-là, je vais tracer ma zone de tolérance qui était un cylindre de diamètre 0,1. Pour le battement, nous verrons plus tard.